Debout, debout. Debout. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure de se réveiller. Allez, réveille-toi. Ah, Je t'ai fait le petit déjeuner, chérie. c'est vraiment adorable de ta part, chérie. C'est tout ce Oh que j'ai mon pu faire Dieu. pour toi, chérie. Tu es tellement adorable. Tu aimes? J'adore. Je ferai n'importe quoi pour toi. Qu'est-ce que j'aurais bien pu faire sans toi? Beaucoup. Beaucoup. Alors maintenant, vas-y, prends ton petit déj. D'accord, bébé. Termine-le avant qu'il ne refroidisse. Moi, je vais me préparer Ok. pour le travail. D'accord. Oh, waouh. Monsieur? Joey. Ah. Je vois que tu as déjà nettoyé partout et je me demande, as-tu même dormi la nuit dernière? Monsieur, j'ai dû me lever tôt, histoire de finir avec mes travaux avant l'heure de mes cours. Tu vois pourquoi je t'apprécie? Tu travailles vraiment très dur et très bien, c'est bien. Merci. Eh bien, j'aimerais que tu fasses quelque chose d'important pour moi. D'accord. Qu'est-ce que c'est? En fait, ma femme ne se sent pas très bien et je voudrais te demander, s'il te plaît, de ne pas aller en cours ce matin. Pour que tu puisses rester ici et l'aider avec tout ce dont elle aura besoin. En fait, je ne veux pas qu'elle soit stressée. Tu peux le faire pour moi? Bien sûr, je vais rester. Je pourrai rattraper mes cours demain. Merci infiniment, je t'en suis reconnaissant. Il n'y a pas de Et quoi. continue de faire du bon boulot. hein. Salut mon cœur. Chérie. Le petit déjeuner que tu m'as fait était incroyable. Tu sais, ça faisait tellement longtemps que je n'avais plus eu ça. Tu sais, j'ai eu le pressentiment que tu devrais être en train de t'ennuyer à la maison, donc j'ai décidé de t'appeler pour te détendre un peu. Tu es le meilleur, mon amour. T'es en train de me flatter, c'est ça? Mon amour, je dois te laisser là maintenant parce que j'ai beaucoup de boulot sur mon bureau présentement. Donc, prends soin de toi et on se voit le soir, d'accord? Je t'aime. Ok, d'accord. Je t'aime, chérie. Allez, bye. Bye. Joe, Oui? Madame? tu n'es pas allé en cours aujourd'hui? Oui, monsieur m'a dit que vous ne vous sentiez pas bien ce matin. Alors je suis resté au cas où vous aurez besoin de mon aide. Mon mari est tellement marrant. Mais je suis forte. Je ne suis plus une petite fille. Hein? Tes études sont vraiment importantes. Tu le sais, ça. Je le sais, mais votre santé est bien plus importante. Donc, ce n'est pas... D'accord, c'est bon dans ce cas. Je ne savais pas que tu étais là, donc tu vas aller à la cuisine et prendre quelque chose à manger, d'accord? Parce qu'il est presque midi. Oui, je vais le faire, mais je dois d'abord prendre un truc derrière. D'accord. Dépêche-toi. D'accord, madame. Bébé, Oui? ne me dis pas que tu as fait la vaisselle.
Parce que je me souviens avoir laissé de la vaisselle sale. D'accord, comme je ne suis pas un très bon menteur, dans ce cas, je vais devoir dire la vérité. Voilà. J'ai fait la vaisselle ce matin, oui. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? C'est mon travail. Je sais très bien que ma femme est très forte, mais plus depuis qu'elle est enceinte. Mais bébé, je ne suis qu'à 2 semaines. Ce n'est que le début. Je sais. Mais tu sais très bien que les 2 premières semaines d'une grossesse sont les plus dangereuses, chérie. Je ne veux vraiment pas que quelque chose de mal t'arrive à toi et à l'autre bébé. Rien ne va arriver. Attends, laisse-moi te dire un truc. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui concerne le ménage, la vaisselle et tous les autres travaux domestiques, eh bien, laisse ça pour moi, chérie. Je vais m'en charger. Ha! Donc tu veux laisser ton entreprise pour venir faire les travaux domestiques? Non, mais je ne me plains pas, chérie. Cet enfant est très important pour nous. Salut! Salut! Maman! Bienvenue, maman. Comment tu vas? Je vais bien, Oh merci. mon Bienvenue. Dieu, tu es élégante et très belle. Oh. Tu es encore plus belle maintenant que tu es enceinte de mon petit-fils. Mais maman, j'ai pris du poids. Je suis grosse. Oh non, tu n'es pas grosse. Tu as en la es sûre? corpulence qu'il faut. Laissez-moi Non, mais m'asseoir. sérieux, maman. Tu aurais dû m'appeler pour que je vienne te chercher à l'agence. Je me suis dit que tu devrais être au travail. Bien. J'imagine que je ne suis pas bonne aux devinettes, n'est-ce pas? Bah, tu l'as dit toi-même. Eh bien, je suis ici pour me rassurer que mon bébé et ma ravissante femme ne sont pas du tout stressés. Ne t'en fais pas, je suis là à présent. Je vais prendre soin de ma belle fille. Je t'avais bien dit que maman allait venir. Maman, laisse-moi aller t'apporter un truc à Oh manger, non, non, d'accord? non, non. Pourquoi? Aussi tentant que ce soit, je vais devoir dire non. Je suis là maintenant. Laisse la cuisine pour moi. Comme ton mari l'a dit, je ne veux pas entendre d'histoire. Ok? Toi et mon petit-fils, vous comptez pour moi. Je vais cuisiner ce que tu vas manger. Mon es adorable sérieuse? belle-fille. Hey, C'est vraiment gentil s'il te de ta plaît, part, maman. maman. Merci. Maman, s'il te plaît, à la place de petit-fils, eh bien, mais petite fille parce que c'est une fille. Oui, c'est une fille. Et comment est-ce que tu sais que c'est une fille? Mais mon instinct, il ne me ment jamais. Peu importe, une fille ou un garçon, c'est totalement acceptable. Je suis d'accord, maman. Mais tu vois ce bébé, Uh-huh. c'est une fille. Et maman, ceci est pour toi. Je sais que tu aimes ça. Maman? Oui, pour moi. C'est du jus d'ananas? Oui, maman. Ok, j'aime le jus d'ananas. Je sais que tu aimes ça. Voilà. Merci. Je t'en prie. D'accord. Maman, Oui. promets-moi de rester au moins 1 ou 2 mois. Ah, si seulement je le pouvais. Tu connais comment sont mes affaires. Je peux seulement faire 1 semaine. Maman, mais ne penses-tu pas qu'il est grand temps que tu ailles en retraite? Hein? À ce stade de ta vie, tu n'as pas besoin de stress. Tout ce dont tu as besoin, c'est de te détendre et de t'amuser. Et ne rien faire? Hors de question. Je suis encore très solide et agile. Depuis mon plus jeune âge, je fais des affaires et ça me permet d'avancer. C'est pas entièrement à cause de l'argent. Mais ça me rend heureuse d'être occupée. D'accord, tu as gagné. Ouais. Joe? Salut, madame. Salut Joe. Je suis venu voir s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous avant d'aller en cours. Tu as cours à quelle heure? À 13h, madame. Quelle heure Ah, est-il? il est midi. Oui, c'est ça. D'accord. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à faire là maintenant. Mais s'il y a quelque chose, je vais le laisser jusqu'au soir. Est-ce que tu vas revenir ici ou alors rentrer chez toi? Je vais passer la nuit. D'accord, très bien. Alors mets-toi déjà en route. D'accord, merci. D'accord. Au revoir, madame. D'accord, bye. Ma fille, je pense que tu devrais parler à Joe. Pour qu'il quitte où il vit pour venir vivre ici permanemment. Au moins jusqu'à ce qu'il ait eu son diplôme universitaire.
Au lieu de dépenser son argent pour payer son appartement, il pourra payer son école et ses besoins avec la petite somme que Kelvin lui donne chaque mois. Qu'est-ce que tu en penses? Maman, tu as raison. Eh bien, je lui en avais déjà parlé, mais je pense que je vais encore lui parler. Tu dois insister, cette fois. Ok? D'accord. Mais comment se fait-il que tu aimes autant Joe? C'est un bon garçon. Brillant et très travailleur. J'aime les enfants qui savent d'où ils viennent. C'est vrai. J'ai appris qu'il est le seul enfant à son père. Oh non, à sa mère. Parce que son père est mort. Et il n'a aucun soutien, nulle part. Et il croit tellement en lui. Il fréquente et il travaille en même temps. Une telle personne mérite mon soutien. Mes entiers soutiens. Financièrement et autrement. Ah, maman, tu as gagné. Je ne sais même pas quoi dire. Rien, j'ai gagné. Ma fille, que voudras-tu manger cet après-midi? Maman, tu as commencé. Maman, tu me gâtes beaucoup trop. Oh, je vais te gâter plus. C'est pour cela que je ne veux pas que tu partes. Pas de discussion. Je vais te cuisiner le déjeuner, ok? Tu me gâtes beaucoup trop. Je vais te gâter bien plus. Dans ce cas, tu vas devoir rester. Tu ne pars pas. Kelvin? Comment diable m'as-tu trouvé, Bella? La question devrait être, pourquoi tu m'as abandonné au Koweït? Je ne t'ai jamais abandonné. Tu as fait ton choix, donc je devais partir. Que veux-tu dire? Bella, je t'avais demandé de m'épouser. Je t'attendais pour qu'on revienne dans ce pays. J'étais prêt à me casser avec toi, mais toi tu n'as fait que me demander de te donner du temps. C'est parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir. J'avais besoin de me remettre sur pied. Oh non, tu mens. C'était à cause de ta liaison avec Monsieur Smith. Quoi? Oh, tu as cru que je le saurais jamais. Eh bien, désolé de te décevoir. J'ai découvert que tu couchais constamment avec lui. Maintenant, écoute-moi, Calvin. Peu importe ce que j'ai fait au Koweït, je l'ai fait pour toi. C'est ma relation avec Monsieur Smith qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Oh, vraiment? C'est ce que tu penses? Écoute, j'ai même pas le temps pour toutes ces conneries que tu es en train de me raconter, mais laisse-moi te prévenir. Fais comme si tu ne m'avais jamais vu. Et je ne veux plus jamais, je dis bien, plus jamais que tu apparaisses dans ma vie. Foutez. Désolé, je ne peux pas faire ça. Calvin, ne me tourne pas le dos. Calvin! Jane. Jane, tu sais, mon mari est vraiment quelqu'un de très bien. Jane, il fait pratiquement tout pour moi. Je veux dire tout. Il est même allé jusqu'à faire la vaisselle. Tu es sérieuse? Il ne me laisse rien faire. Rien du tout. Les hommes de sa classe font difficilement ce genre de choses pour leurs femmes. Oh, vraiment? Mais lui le fait. Faire une telle chose dans ce monde montre qu'il est un homme attentionné. Cela veut dire que je suis chanceuse. Sans aucun doute. Toi, tu es vraiment une femme chanceuse. Oh, waouh! Tu es la femme de l'homme dont toutes les femmes Oui. rêveraient. Tu peux encore Mais me dis-moi, dire. pourquoi ne ferait-il pas toutes ces choses pour cette magnifique femme que tu es et cet adorable bébé que tu portes? Oui. Salut, chérie. Salut. Comment ça va? Salut. Je vais bien, merci. Comment était le travail aujourd'hui? Bien, tu t'es senti stressé aujourd'hui? Non, pas du tout. T'en es sûr? J'en suis sûre. Je ne me suis pas Bonsoir, stressée Kelvin. aujourd'hui. Oh, Jane, comment vas-tu? Je vais bien. Ah, mon amour. Oui, bébé. Écoute, je suis vraiment exténué et affamé. C'est d'accord. Monte là-haut.
te rafraîchir pendant que je sers ton repas, d'accord? Ouais, madame a parlé. Jane, j'espère qu'elle t'a donné quelque chose à boire. Ok, cool. Oui, t'inquiète. Jane, je dois d'abord aller servir à manger à mon mari, d'accord? D'accord, je ne bouge pas. Chérie, Oui, mon amour. tu es ici? Ouais, j'essaye de... En fait, chérie, je suis en train d'essayer de terminer ce travail avant demain. D'accord. Chérie, Où est-ce que tu vas? je veux aller au supermarché acheter quelques trucs pour la maison. Chérie, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as qu'à me donner la liste et moi je m'en vais faire les achats à ta place. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Bébé, je suis juste enceinte. Je ne suis pas malade. Exactement. Écoute, je suis juste très inquiet. Non! Tu ne dois pas t'inquiéter pour moi. J'irai bien. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu te soucies de moi, mais quand même, détends-toi. D'accord? Rien du tout ne va m'arriver. D'accord, si tu le dis, mais tu ne devras pas mettre long là-bas, s'il te plaît, chérie. D'accord. Bébé, s'il te plaît, je peux utiliser ta carte? Non, mais c'est à moi que tu le demandes, chérie. Cette carte nous appartient à tous les deux, alors je t'en prie, prends-la. Mais D'accord. attention, un instant, s'il te plaît. Regarde l'heure qu'il est. Je veux pas que C'est tu mettes compris. long là-bas, Ne chérie. t'en fais pas, ça ira. Je suis sérieux. Je ne suis pas une enfant. Sois prudente et conduis Tout prudemment. ira bien. D'accord. Est-ce que c'est moi qui suis trop attentionné? Bon, faut que je termine rapidement avec ce travail qui va me casser la tête. Un instant. Surprise, surprise. Waouh, c'est vraiment un très bel appartement que nous avons là. Comment as-tu trouvé ma maison? Ce n'est pas une bonne manière de souhaiter la bienvenue à une invitée spéciale. Je te pardonne quand même. Bon, écoute-moi bien, Bella. Ça c'est mon foyer conjugal, ok? Je suis un homme marié maintenant. Et plus tôt t'arrêteras de me tourner autour, mieux ce sera pour toi. Et laisse-moi te dire un truc. Ma magnifique femme est sur le chemin de retour. Et je ne veux pas qu'elle vienne te trouver ici. Donc, sors de chez moi maintenant. Pas si vite, Calvin. Tu sais quoi? Je te pardonne d'avoir fait l'erreur d'épouser une autre femme. Parce que ça peut être corrigé. Oh, écoute, Bella. Mon mariage avec ma femme n'était et ne sera jamais une erreur. Ce que je considère comme une erreur, c'est d'avoir rencontré la première. Tu as vite fait d'oublier que c'est grâce à moi que tu es si riche aujourd'hui. Et si tu penses que je vais m'asseoir et regarder une autre femme récolter ce qu'elle n'a pas semé, tu te fous le doigt dans l'œil. Bella, tu n'as jamais accepté ma demande en mariage, tu te souviens? Mais c'est parce que j'avais besoin de temps pour me remettre sur Ça c'est pied. faux, c'était parce que tu t'étais pas encore remise de ce que tu ressentais pour Monsieur Smith. Oh, Calvin, laisse Monsieur Smith en dehors de ça. Et pourquoi est-ce que je devrais le faire? Je ne ressentais rien pour lui. Oh, Tu es vraiment? le seul homme que j'aime. Attends, est-ce que tu t'écoutes un peu parler? Bon, est-ce que tu peux le redire, s'il te plaît? Bella, je t'ai aimé. Tu es tout ce que je voulais chez une femme.
Et tout ce que je souhaitais par-dessus tout, c'était de passer le restant de mes jours avec toi en tant que mari et femme. Mais qu'as-tu fait? T'as choisi Monsieur Smith plutôt que moi. Ça, c'est pas vrai. Oh, vraiment, ce n'est pas vrai. Bella, je t'ai aimé. Bella, je m'as promis la nuit où je t'ai demandé de m'épouser. Tu m'as promis que tu n'allais plus revoir Monsieur Smith. Mais cette même nuit, Bella, cette même nuit, t'es allé chez lui et t'es allé coucher avec lui. Et t'as franchement baisé encore et encore. Bella, je suis prêt à payer n'importe quelle somme d'argent que tu m'as donnée quand nous étions au Koweït pour que je puisse vivre ma vie tranquillement. Kelvin, tu m'appartiens. Je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vrai, j'ai tout fait foirer. Mais je suis désolée, ok? Tout ça, c'est du passé. C'est resté au Koweït. Nous pouvons tout reprendre à zéro ensemble. Peux-tu me donner ton prix, Bella? Je n'ai pas besoin de ton argent. C'est toi que je veux. Allez, sors de chez moi. Sors de chez moi et va-t'en. Allez, dehors. Ok? Je m'en vais. Mais garde bien dans ton esprit que si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne t'aura. C'est ce que tu crois. Tu ne comprends toujours pas, hein? Laisse-moi te dire un truc. Une autre femme me possède déjà. Alors sors de chez moi maintenant. Allez, sors de chez moi. Ne me touche sors pas. de chez moi. Ne me touche pas. N'importe quoi. Foutaise. Seigneur. C'est quoi cette merde? Regarde celui-ci. J'aime pas celui-là. Non plus? Non. Voilà, celui-ci est plutôt cool, j'aime bien. Allez, regarde, il y en a d'autres. Lequel? Ah, Celui-ci est très beau. tu l'aimes? Ouais, je l'aime bien. Bonjour les amoureux. Oh, bonjour, maman. Maman. Comment vas-tu? Je vais bien, merci maman. Maman, nous profitons de l'air frais. Je sais, l'air c'est la vie. Oui. Je partirai demain matin à la première heure. Aussi vite? Oui. Mais maman, je pensais que tu allais rester un peu plus longtemps avec nous. Oh, Oh. je dois rentrer à la maison, mon fils. Mon business a besoin de moi. Et d'ailleurs, je vais revenir très bientôt. Et je pars juste pour un court moment. Ça, Mais c'est vrai. maman, tu vas me manquer. Tu vas tellement me Tu vas manquer. aussi me manquer. Calvin, Maman, je veux que tu prennes bien soin de ma belle-fille. t'inquiète pas. Et toi, je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit qui pourrait te stresser. J'ai À partir de compris, maman. maintenant, ok? Maman, tu sais que je vais toujours bien prendre soin d'elle. Je sais. n'ai pas le choix. Tu dois prendre soin d'elle. Et toi aussi, maman, je veux pas que tu fasses des Oh, choses qui vont te allons. stresser. Si tu as besoin de quoi que ce soit, s'il te plaît, appelle-moi. Tu as J'irai écouté bien. la partie où maman a dit que tu ne devrais pas faire des choses qui vont te stresser? J'espère que tu as bien suivi. J'ai suivi. Ok. On se voit à l'intérieur plus tard. Et D'accord, maman. maman, au cas où Quoi? tu changerais d'avis, je pense que tu peux rester un peu plus. Maman, tu vas me manquer. Je m'étais vraiment déjà habitué à sa présence. C'est comme si quelqu'un m'évite ces derniers temps. Qui ça? Toi, bien sûr. Bébé, j'ai envie de toi. Le bébé également a envie de toi. Tu nous affames. Bébé, tu sais bien que je pourrais pas t'éviter. C'est juste que tu es enceinte et je voudrais pas que quelque chose arrive à notre bébé. Je peux patienter jusqu'à ce que tu accouches. Non, rien ne va m'arriver. J'ai envie de toi. S'il te plaît. Tu sais que je t'aime, toi. J'ai envie de toi. Tu S'il me te provoques. plaît. S'il te plaît. Tu me provoques. J'ai envie de toi. Bella? Je t'aime tellement. Je ne peux pas supporter le fait de devoir passer le reste de ma vie. Bella, sans s'il te toi. plaît, stop. Assois-toi, s'il te plaît. Bella, je comprends très bien ce que tu ressens. Écoute, peu importe ce que tu ressens pour moi ou ce que nous ressentions l'un pour l'autre, c'est du passé maintenant. Désormais, je suis un homme marié et heureux.
Et il n'y a plus rien que quelqu'un puisse faire pour changer cela. Mais je t'aime toujours. J'aime beaucoup ma femme, Bella. Bella, c'est vrai que tu es une belle femme. Je veux dire que tu es le genre de femme que tout homme voudrait comme épouse. Et je suis sûr que tu trouveras l'homme qui t'aimera et qui te chérira, afin que vous puissiez vivre heureux pour la vie. S'il te plaît, laisse-moi profiter de mon mariage et Dieu te bénira. Kelvin. Bella, s'il te plaît, essaye de comprendre. S'il te plaît. J'espère vraiment qu'elle est partie pour de bon. Hey, mon amour, peux-tu me passer quelques fruits, s'il te plaît? Mais tu sais que c'est moi qui en ai besoin. Donc, moi, je suis pas un être humain. S'il te plaît, donne-moi. Allez, donne. Regarde à quel point tu es chiche, chérie. Mais je ne Regarde. suis pas chiche. Arrête. Chicharde. Mais l'essentiel, c'est que je t'en ai donné, n'est-ce pas? Ok, reprends-lui alors. Mon amour, est-ce que tu sais que je réfléchis beaucoup ces derniers temps? À propos de quoi? C'est à propos de Joe. Quoi à propos de Joe? Tu sais que Joe travaille pour nous à temps partiel. Ok. Et très bientôt, il va finir à l'université et il va devoir partir pour son service civique. Donc, je me disais qu'on pourrait chercher une aide professionnelle qui pourrait t'aider avec les travaux ménagers. Surtout maintenant pour que tu ne sois pas stressée à la maison du tout. Chérie, tu as raison. Je ne vais pas mentir. Ça m'a traversé l'esprit. J'espère juste qu'on trouvera quelqu'un qui sera aussi travailleur que Joe. Mais tu sais que c'est pas possible. En fait, c'est l'une des choses que j'aime beaucoup chez ce garçon. Mais que... Intelligent, déterminé et très travailleur. C'est vrai. Mais que dirais-tu de l'embaucher après son service civique? Mon cœur. Ok, bon, patientons juste le temps qu'il finisse avec ses études et on verra bien à ce moment-là, d'accord? Mais je Mais lui tu dois fais être d'accord confiance. avec moi qu'on ne peut pas mélanger le travail avec les sentiments. Je sais, mais je lui fais confiance. Il est très intelligent. Je sais que t'aimes bien ce garçon. Bien Mais sûr. patientons un peu. Patientons un peu. Ok. Parlons de ce que tu as dit plus tôt. Je vais appeler une agence pour savoir s'ils peuvent nous trouver une ménagère. Mais même jusque-là, si encore loin, on devra encore attendre jusqu'en août. Ce qui veut dire que nous avons jusqu'à 3 mois. Mais tu dois te dépêcher parce que je voudrais pas que l'on se retrouve à court de temps. Mais bébé, je ne peux pas faire venir quelqu'un d'autre ici pour rester avec moi. Je ne peux pas avoir 2 personnes ici avec moi. Joe est encore ici avec nous jusqu'à ce qu'il soit diplômé. Ensuite, je vais chercher une ménagère. Et j'espère que tu vas l'embaucher. T'es carrément fan de ce garçon. Mais patientons encore, juste un peu. Madame a parlé. C'est bon. Chérie. Je suis très affamé. Ah, d'accord. Je t'apporte à manger. Oh, viens par là, c'est pas de ce genre de nourriture dont je parle, chérie. Oh, assieds-toi là. Oh, mon Dieu. C'est de cette nourriture que je parle, c'est ça que je veux, chérie. Oh, attention, Bébé. je veux pas que tu te fasses mal, chérie. Fais attention. Tu es tellement vilain. Écoute, Tu es c'est incroyable. pas pour ça que tu m'as épousé. Voilà, s'il te plaît, allons dans la chambre. Non. Restons encore ici. Nous avons encore un peu de Regarde comment temps. mon pantalon ne fait que gonfler. C'est quoi ça? Allez, on y va, Oh, chérie, mon on y Dieu. va. Tu me mets mal à Oh, l'aise. mec, le truc, c'est déjà très en colère, chérie. D'accord, on y va. Allez, debout, je prends ça. Non, je laisse ça. Allez, on y va. Allez, tu te portes. Oh là là, tu pèses, bébé. Ah, doucement. Oh, désolé. Attends un instant. Ça va? Ok, d'accord, doucement. Mais Oh, pas la pousse. nourriture des grands, les petits ne la mangent pas. Oh, on y va. Allez, c'est parti. J'en ai tellement envie, chérie. Finissons ça. Écoute, peu importe comment tu t'appelles, je dois voir Kelvin tout de suite. Écoute, je ne peux pas te laisser entrer ici, sérieusement. Je ne peux pas. Hein, attends, es-tu sûr d'être normal? Sais-tu à qui tu t'adresses? Dégage très vite de mon chemin.
Donc faites attention à vos paroles. Allez-vous-en, ok? Vous pouvez partir. Vous pouvez partir maintenant, s'il vous plaît. C'est à moi que vous parlez de la sorte? Joe, qu'est-ce qui se passe ici? Bella, qu'est-ce que tu fais encore chez moi? Bébé, as-tu dit à cette chose-là de ne pas me laisser entrer chez toi? Chose? Écoute, s'il te plaît, Bella. Je suis un homme marié maintenant, et ma femme est à l'intérieur en train de dormir. Je voudrais pas qu'elle vienne ici et qu'elle te trouve. S'il te plaît, va-t'en. Que se passe-t-il ici? Chérie, Qui est cette femme? donc, mon amour, c'est comme ça que les choses se sont passées. Je n'aurais jamais pu croire, même dans mes pensées les plus folles, que Bella allait encore apparaître dans ma vie. Alors, maintenant qu'elle est là, tu vas me demander le divorce et l'épouser, n'est-ce pas? Quoi? Jamais. Écoute-moi, mon amour, je te jure. Depuis que j'ai fait ta connaissance, je n'ai plus jamais regardé aucune autre femme. Je me suffis largement. Écoute, Bella, c'est du passé. T'es un cadeau qui m'a été offert par Dieu. Et je te promets que je ne vais jamais te blesser. Je te promets. Mais tu as une dette envers elle. Elle t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui parce que tu as promis de l'épouser. Une promesse que j'étais prêt à tenir jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'elle ait une aventure avec le même homme français dont elle m'avait juré de ne plus avoir une relation avec lui, de ne plus jamais le revoir. Cette même nuit-là. Ainsi, l'amour et le désir que j'avais pour elle s'est transformé en une flamme de haine. Et elle ne m'a pas donné tout ce que j'ai aujourd'hui. Elle m'a juste aidé quand je n'avais rien. J'ai dû travailler dur pour être ce que je suis devenu. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je pense que je vais lui donner le triple de ce qu'elle m'avait donné avant. Pour qu'elle nous laisse tranquilles. Non, s'il te plaît, bébé, pleure pas. S'il te plaît. Je ne veux pas te Ça perdre. n'arrivera pas. Je vais régler ça, ok? Je te le promets. Personne, je le répète, personne ne se mettra jamais entre nous. Je te le promets. D'accord. Je t'aime. Je t'aime également. Ils ont tué mes parents et ont fait de moi une paria. Une ossou. Mes parents sont morts d'un crime dont ils n'avaient aucune idée. Ils sont morts pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Ils m'ont même banni de mon village. Je n'ai pas de maison. Pourquoi? Ils ont dit que mes parents étaient malfaisants. Et que je suis également une enfant malfaisante. Et qu'ils ne peuvent pas accepter de m'avoir près d'eux. Ils ont dit que c'était leur tradition. Quel genre de tradition absurde! Quelle est cette méchanceté? Je n'arrive pas à croire que des gens puissent être aussi cruels. Je ne sais pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en ville. Je n'ai nulle part où aller. C'est tellement triste. Je suis désolée que tu aies eu à traverser ça toute seule. C'est bon maintenant. Tu peux rester ici. Hein? Tu es sérieuse? Merci. Merci infiniment, hein? Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans toi. Merci. Que Dieu te bénisse. Bientôt, tu trouveras du travail. Et un appartement aussi. Donc, pour le moment, ne te dérange pas. Merci infiniment. Je ne sais pas ce que j'aurais bien pu faire sans toi. Que Dieu te bénisse de ma part. À quoi Merci. servent les amis, ma chérie? Tu es une bonne personne. Tu es ma meilleure amie. Waouh! Tu vois pourquoi il est bon d'avoir des traîtres comme toi dans ce monde? Sans les gens comme toi, ce monde serait vide de sens, crois-moi. Et qu'est-ce que cela veut dire? Pour un tout petit peu d'argent, tu as vendu ton ami à une personne que tu ne connaissais même pas. Tu as révélé son plus grand secret à sa rivale, sachant très bien que je pouvais l'utiliser contre elle. Mais quel genre d'ami es-tu? Vous êtes très stupide. Vous m'avez supplié de vous donner les informations sur Rose, ce que j'ai fait. Maintenant, vous essayez de l'utiliser contre moi? Très cher, tu m'as donné un peu plus que ce que je t'avais demandé. Tu as rendu les choses plus simples et faciles pour moi. Je me demande juste, quel genre d'ami révèle les secrets de sa meilleure amie à une parfaite inconnue? Non mais franchement. Bon, merci quand même.
Pourquoi me soucierais? Vous ne connaissez rien sur moi. Oh, je suppose que oui. Je vous ai dit tout ça juste pour lui faire payer le fait d'avoir pris mon homme. Là, ça devient très intéressant. C'est donc de ça qu'il s'agit? J'ai fait la connaissance de Kelvin avant elle. Mince. Incroyable. Laisse-moi te dire quelque chose, chérie. Tu n'es rien d'autre qu'une sale traîtresse. Tu as juste trahi ton ami. Seigneur. Pourquoi suis-je assise ici? Hein? C'est pour ça que je suis là? Je ne vous en veux pas. C'est pas de votre faute. Je ne vous en veux pas. Traîtresse, viens t'asseoir en bavard. Foutaise. C'est tout ce que tu sais faire. Ah, Kelvin, mon chéri. Tu ne savais donc rien d'elle avant de lui demander de t'épouser? Ne t'inquiète pas, mon amour. Je vais te récupérer. Je te dirai toute la vérité sur elle. Eh bien, nous voilà. Oui, madame. Ici, c'est ma cuisine. D'accord. Tu vois comme c'est bien rangé. Ça doit le rester. D'accord, madame. Je ne veux pas voir de saleté. Ok, D'accord. madame. C'est ici que je garde les provisions. D'accord. Les placards. C'est là que je range mes plats. Tu vois tout ça? Oui. S'il te plaît, n'en casse aucun. D'accord, madame. Je les ai achetés avec de l'argent. Ok. D'accord. Ici, c'est la cuisinière. Tu connais utiliser ça? Oui, madame. C'est ce qui était dans l'entreprise où je travaille. Tu as travaillé pour une entreprise auparavant? Non, oui. Non, pardon, je veux dire non. Ce grand maison où je travaille avant, cette maison était grande comme l'entreprise. En fait, ça dépassait même l'entreprise. Ok, dans ce cas, montre-moi comment on l'utilise. Ok. Ok. Madame, je veux les allumettes. Es-tu sûre de connaître utiliser une cuisinière? Non, madame. Désolée. Désolée, madame. Désolée, madame. Non, je ne connais pas comment on utilise. Alors pourquoi est-ce que tu m'as menti? C'est vraiment très mal. D'accord, je vais revenir te montrer comment on l'utilise. Merci, madame. Merci. Bonjour. Bonjour. Tu cherches qui ici? Je suis une amie à Rose. Je l'ai appelée, elle a dit qu'elle était là. Je suis là pour la voir. Ok. Attends, je vais l'appeler pour toi. Ne t'inquiète pas, ne te dérange pas pour moi. Allons-y ensemble, ok? Ok. Merci. Tu peux partir. C'est comme si... C'est moi seule qui ne parle pas bien français dans cette maison. Même les amis qui viennent pour eux est pire. Regarde comment ça s'y parle avec le nez. Hey. Grandir sans connaître n'est pas bien. Ok. Tu sais que tu manges trop de pommes ces derniers jours. Que veux-tu que je fasse? C'est ce dont j'ai envie. Hey! Ai-je interrompu quelque chose? Mais là, qu'est-ce que tu fais ici? Calme-toi. Allez! Tu ne vas pas me poser cette question à chaque fois que je viens te voir. Le voir pourquoi? Écoute-moi, Bella, ou peu importe comment tu t'appelles. J'en ai déjà assez de tes conneries. Tu vois cet homme-là? Il est mon époux. Et ceci est mon foyer conjugal. Alors le plus tôt tu te mettras cela dans la tête, le mieux ce sera pour toi. Tu n'es pas la bienvenue ici. Maintenant, sors de ma maison. Dis une osu. Une osu? Désolée, j'ai pas entendu. Tu disais quoi déjà? Quoi?
Laisse, je vais gérer ça. Écoute, Bella, tu l'as entendu? Écoute, je suis vraiment de très bonne humeur aujourd'hui. Donc, je vais te laisser le soin toi-même de gagner cette porte. Ou alors, tu préfères l'autre méthode, hein? Dis-moi, tu préfères l'autre méthode? Parce que, crois-moi, tu ne vas pas aimer ça, chérie. Ah, tu viens juste m'appeler chérie? Ah, j'adore le son que ça fait. Ah. Il y a une chose que ta charmante épouse ici présente ne t'a pas dit sur ce qu'elle est ou qui elle est. Écoute, je me fiche complètement de ce que tu penses, encore plus de ce qu'elle m'aurait pas dit. Je sais tout ce dont j'ai besoin de savoir sur ma femme. T'a-t-elle dit qu'elle est une paria? Osu? Une osu? Calvin, tu sais ce que ça signifie en terrible. Ah, ok. Et si tu penses que je mens, laisse-la te regarder dans les yeux et le nier. Elle ne peut pas. Elle n'est pas une très bonne menteuse. La seule chose que j'ai trouvée intéressante sur elle, bon, elle est une malédiction. Une malédiction Osu. Sérieusement, Bella? Non, mais sérieusement? Il y a quelque chose d'autre que tu veux dire? Non, je ne pense pas, alors sors vite de chez moi maintenant. Allez, dégage. Tu es en train de me pousser? Allez, dehors. Tu t'en rends compte? Et qu'est-ce que tu regardes? Ma part d'esprit ne ment jamais. Et qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Quand tu es entré dans ce camp, moi j'ai vu écrit sur ton front: casseuse de foyer, casseuse de maison, en grosses lettres. Sale illettré. On dit en majuscule et non en gros lettres. Idiote. Qui tu appelles illettré? Donc, tu sais que c'est écrit sur ton front en grosses lettres: une casseuse de maison? N'importe quoi. N'ose même pas m'insulter, sale domestique. Tu crois que moi je suis mon patron? Mon patron a poussé toi pour que toi sortes. Si tu me cherches, je vais juste te dire que un petit corps, ce n'est pas la maladie. Je vais taper toi, hein? N'importe quoi. Je ne t'en veux pas. Je n'ai pas de temps à perdre avec une lunatique comme toi. N'importe quoi. Tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas à ton niveau. C'est moi, Lunat. Ce n'est pas ta faute. Belle sorcière. Tu sais, Rose m'a caché un tel secret. Et elle prétend m'aimer tout de même. Mec, si elle t'avait dit la vérité plus tôt, tu l'aurais épousée? Honnêtement, je sais pas. Je ne sais pas. Écoute. Elle avait peur de te perdre. C'est pour cela qu'elle a gardé un de tes secrets. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Michael, mon ami, je suis obligé de te retourner la même question. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Honnêtement, dans ce cas, je ne sais pas. Mais Rose est une merveilleuse femme. Mais si tu demandes mon avis à propos de ça, je te conseille de ne pas laisser cette situation briser ton foyer. Mec, je peux te demander quelque chose? Ok. Est-ce que tu penses que je devrais la quitter? Honnêtement, mec, ne me demande pas ça, s'il te plaît. Ok, attends. Je suis de ton côté à 100%. Fais-moi confiance, peu importe quelle sera ta décision, je serai avec toi à 100%. Ok? Détends-toi, mec. Prends un verre. Allez, mec, prends un verre. Prends un verre. Détends-toi, ça va aller. Je te le promets.
Calvin. Calvin. Oh. Comment vas-tu, Michael? Tu sais combien la réunion d'aujourd'hui était importante, mais tu as choisi de l'ignorer. Je suis désolé pour ça, mec. Je vais faire des efforts, en fait. Ce n'est pas facile. J'ai essayé de mettre une ou deux choses en place, mais... C'est toujours à propos de ta femme et cette histoire de paria. Tu sais, tu ne devrais pas mettre ça à cœur. D'après toute indication, ta femme n'est pas une paria de naissance. Tu ne devrais pas écouter ce que Bella a dit. Essaie de récupérer ta vie, mec. Frangin, si tu savais ce que Osu veut dire chez les Ibo, tu serais pas en train de raconter tout ce que tu es en train de dire. Kelvin, c'est un c'est partout. Personne ne veut se mélanger à une paria. Mais le cas de Rose est différent. Elle n'est pas une paria de naissance. Quelle différence est-ce que ça fait? Non, vas-y, dis-moi. Quelle différence est-ce que ça fait? Est-ce que tu sais que tout le village s'est réuni pour la maudire après avoir tué ses parents, pour avoir commis je ne sais trop quel crime? Si tu veux mon avis, je pense que le cas de Rose est... Mais elle est enceinte de toi, Kelvin. De toi. Penses-tu souvent à ça? Écoute, Michael, ce n'est pas le plus important là, présentement. Parce qu'avec ce que je dis, je ne pense pas que Rose pourra accoucher sans risque. Kelvin. Il n'y a pas de Kelvin qui tienne. T'es pas à ma place, donc tu sais pas ce que je traverse. Bébé, je veux te parler. Bébé. Mon amour. Mon amour, le dîner est servi. Tu peux venir à la salle à manger, s'il te plaît? Kelvin. Kelvin. Qu'est-ce que tu veux? T'es sérieux là? Jusqu'à quand vas-tu continuer à me tourner le dos? J'ai préparé le dîner pour toi, Calvin. Attends, tu ne vas pas manger ma bouffe? La dernière fois que j'ai vérifié, j'étais toujours marié à ma femme. Donc s'il y a quelqu'un qui doit faire mon déjeuner, ça devrait être elle et non toi. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours ma femme jusqu'à Et présent. qu'est-ce que je suis, moi? Oh, tu veux savoir ce que t'es? En fait, t'es rien pour moi. Ou bien si tu veux être quelque chose, tu sais ce que je pense que t'es? T'es une briseuse de foyer. En fait, il y a absolument rien à dire de bien sur toi. Quoi? Que fais-tu même ici déjà? Tu peux me dire? Sors de ma chambre. Calvin, je t'ai sauvé de la paria que tu as épousée sans réellement savoir qui elle était. Tu devrais me remercier pour ça. Non. Laisse-moi te dire ce que tu as fait. T'es venu chez moi et tu m'as volé ma joie et mon bonheur. Au moment où tu as pointé ton nez dans cette maison. Tu penses que j'avais besoin de connaître le passé de ma femme avant de l'épouser? Bien, c'est comme si quelqu'un était fâché contre sa femme après avoir découvert qui elle était vraiment. Non. Je suis fâché contre elle parce qu'elle m'a menti. Si elle m'avait au moins dit la vérité, cela n'allait rien changer à ce que je ressentais pour elle. Ressentais? Tu parles donc déjà d'elle au passé. Ah, Calvin, elle t'a menti sur tout. Elle t'a caché sa véritable identité et elle prétend t'aimer. Toi et moi savons très bien ce que ça veut dire être sous chez les Ibo, surtout du village où tu viens. Les traditions l'interdisent. Tu connais les conséquences qui t'attendent si tu continues avec ce mariage. Oh, vraiment? Eh bien, merci infiniment. Merci infiniment d'avoir dévoilé la vraie identité de la femme que j'ai épousée. À présent, je veux être seul. Tu peux pas rester dans cette maison, tu peux pas rester dans cette chambre. Sors de ma chambre. Calvin, continuer de m'éviter ne va rien changer. Pourquoi tu continues de la garder dans cette maison? Pourquoi tu ne la jettes pas dehors pour que nous reprenions notre vie ensemble? Tu sais que je t'aime tellement. Bella, sors de ma chambre. Sors de ma chambre! Oh, s'il te plaît. Prends ton temps pour y repenser, ok?
N'importe quand. C'est quoi cette merde? Calvin! Calvin! Où es-tu? Maman! Qui es-tu et qui est ta mère? Donc tu es le diable ou bien la fille qui a décidé de détruire le bonheur et la joie de mon fils? Hein? Tu es une grosse menteuse. Tu as échoué. Tu as échoué terriblement. Ah. Maman, Calvin, tu es de retour? ne m'appelle pas. Hein? Où est ma femme? Elle est à l'étage. Foutaise. Saleté d'argondé. Bébé, ta mère m'a poussé. Oh, elle t'a seulement poussé. Ça veut dire qu'elle est très gentille. N'importe C'est quoi. tout ce que tu trouves à dire? Reste là à parler toute seule. J'aurais tout vu. Dans ma propre maison. Ça, c'est mon argent. De toute façon, je suis là. On va voir. Bonjour ma chérie. Ah. C'est bon. C'est bon. Plus de larmes. Plus de larmes. Je suis là maintenant. Pour essuyer tes larmes. Maman, Oui, ma fille. elle en a parlé à Kelvin. Comment a-t-elle fait pour en savoir autant sur toi? Jane. Jane lui a dit. Maman, Jane est mon amie. Et elle est la seule personne que je connaissais quand je suis arrivée à Lagos. Elle est la seule personne à qui j'avais parlé de tout ça. Jane, Oui. elle t'a vendu à une parfaite inconnue? Maman, je ne suis pas une paria. C'est bon. Crois-moi, ma lignée familiale est née libre. Tout ceci est arrivé après. Tes parents ont été accusés d'un crime qu'ils n'avaient pas commis. Et ils ont été enterrés vivants par ces personnes méchantes. Et après cela, tu as été déclarée une osso. Tu m'as tout raconté à propos de ça. Tu te rappelles? Qui est-ce? Oh, bonsoir. Bonsoir, ma fille. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Tu dois être Rose. Celle sur qui mon fils m'a dit tellement et tellement de belles choses. Oui, je m'appelle Rose, Ok. mais je ne vous connais pas. Je m'appelle Emilia, D'accord. la mère de Kelvin. Bonsoir, maman. Comment vas-tu, ma fille? Je vais bien, merci, maman. Ça fait du bien Ça de fait te aussi voir. du bien de te voir. Oh, Tu es d'une suis beauté à si couper heureuse. le souffle. oh, vraiment? Mhm. Merci infiniment, Y a maman. pas de quoi. Tu es très belle également. Merci. Dans ma jeunesse, je te rassure, je faisais chavirer les cœurs de tous les beaux garçons. Vraiment? Je ne devrais pas parler de ça, mais j'ai le pressentiment que tu feras une femme incroyable. Je l'espère, maman. Maman, depuis que tu es entrée ici, tu n'as fait que me couvrir d'éloges. Comment je suis tellement belle, comment je suis ci et ça. Je ne savais pas que j'étais aussi belle, honnêtement. Ma fille, tu es extrêmement belle. Merci. Pas de quoi. Maman, ton fils n'est pas à la maison.
il est allé au travail. Je sais. Mais laisse-moi d'abord t'apporter quelque chose à manger. Oh, c'est bon. Aussi bien que j'aimerais connaître le goût de ta nourriture. Ok. Ça peut attendre. Je suis venue voir la fille avec qui mon fils a choisi de passer le restant de sa vie. Ok. Je vais commencer par te demander de tout me dire, de me parler de toi. Maman, je pense que Kelvin a déjà eu à tout te dire à propos de moi. Le peu qu'il connaît sur toi. Ok. Ouais, dis-moi tout. Je veux dire, tout sur toi. Par rapport à toi, tes parents et d'où tu viens. Dis-moi tout. Ok. Et tu m'as cru, maman. Je veux dire, aucune mère n'accepterait que son fils épouse une paria. Aucune mère ne laisserait son fils faire l'erreur d'épouser une paria. Mais dans tous les cas, toi tu es différente. Jusqu'à présent, je me demande comment tu as fait pour ouvrir tes bras et m'accueillir après avoir écouté ma triste histoire en tant que ta belle-fille. Ma fille, tout va bien. Maman, tout ne va pas bien. Ça ne va pas. Le plus important est que ce ne soit pas une paria que tu as eue à la naissance. Ma mère a vécu une expérience similaire. Quoi? Mon grand-père a eu un problème avec son petit frère au sujet d'une parcelle de terre. Lorsque son jeune frère a vu que ses chances de gagner la parcelle de terre étaient minces, le morceau de terre appartenait légitimement à mon grand-père. D'accord. Son jeune frère a planifié sa chute et l'a fait tuer. Oh mon Dieu. Et ma grand-mère a été déclarée une ossou Oh. et chassée de la communauté. Son jeune frère voulait le faire taire complètement. Parce qu'il voulait s'emparer de toute cette terre et clamer ses propriétés. Il y avait ce couple particulier qui avait un problème avec mon grand-père. Mais quand ils ont réalisé qu'il l'avait offensé quelques jours après, ils sont allés au marché et ont acheté quelques tubercules d'igname et une chèvre. Ils sont allés à la propriété de mon grand-père, mais malheureusement, il n'était pas là. Il était parti au champ. Ma mère était partie chez sa tante, où elle fréquentait. Tu sais ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Le jeune frère de mon grand-père s'est introduit dans la concession, a massacré l'homme, la femme, son fils et s'est enfui. Oh mon Dieu. Lorsque mes grands-parents sont revenus, ils ont été choqués de voir les corps gisant dans la cour. Et le village tout entier s'est rassemblé et les a lapidés à mort. Des années plus tard, son jeune frère était sur le point de mourir. C'est ainsi qu'il a fait cette confession. Qu'il était celui qui a assassiné cette famille et faire croire que mes grands-parents l'avaient fait. C'était tellement cruel. Donc, tu vois, ton cas et celui de ma mère sont pareils. Maman.
Que veux-tu de mon fils? C'est à toi que je m'adresse, reine Jézabel. Tu es le diable. Bien. Votre fils et moi allons nous marier très bientôt. Cela n'arrivera seulement que quand je serai morte. Et sois sûr que je ne suis pas prête de mourir aussitôt. Mon fils est heureux dans son mariage. À une paria? Quoi? Je ne crois pas, non. Attendez. J'essaie de comprendre ce qui se passe ici. Quel genre de mère accepterait que son fils épouse une paria au sou, tout en connaissant les conséquences? Un instant. Vous êtes sûr d'être la mère de Calvin? Ne me parle pas d'une manière aussi grossière, ok? Calvin et moi, nous sommes fiancés depuis l'époque du Koweït. Oh, vraiment? Son mariage avec Rose était la plus grosse erreur de sa vie. Et il est sur le point de corriger cette erreur. Ok. Et si vous voulez savoir tout, votre fils m'est redevable. Jézabel. Peu importe ce que mon fils te doit, il le paiera entièrement. Mais pour ce qui est de se marier avec toi, ça n'arrivera jamais. Calvin n'est pas à toi. Ces conneries doivent s'arrêter. Baliverne. Maman, toi Oui. plus que quiconque devrais savoir ce que signifie une Osu. Chez les Ibo et même dans les autres tribus. Mon fils, elle est juste une victime d'une horrible circonstance. Elle n'est pas née avec le sang d'une Osu. Elle a juste été déclarée une Osu après que la population ait enterré ses parents et les a fait tuer. Maman, nous ne sommes même pas sûrs. Elle nous a dit ça juste comme ça. Je veux dire, comment pouvons-nous être sûrs que ce qu'elle nous dit est la vérité? Qu'est-ce que cette fille t'a fait? Cette fille de Bella, tu n'as pas l'air de l'aimer, n'est-ce pas? Malgré ça, tu lui permets de rester sous le même toit que toi et ta femme. Maman, laisse Bella en dehors de ça. Oh non, je ne vais pas laisser Bella en dehors de ça. Elle est responsable de toute cette histoire. Avant ça, tu vivais heureux avec ta femme, dans la paix et l'harmonie, avant que cet enfant du diable ne surgisse. Elle essaye de détruire ton bonheur, ton foyer. Tu sais ce que je pense, mon fils? Ça marche pour elle, parce que tu l'as permis. Maman, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais que cette fille Bella m'avait sauvé la vie? Comment? Sais-tu quelles auraient été les conséquences si j'avais continué avec ce mariage? Il y aurait eu les conséquences que si elle était née avec le sang Osu. Qu'est-ce que tu veux dire par si tu avais continué avec ce mariage? Vas-tu demander le divorce à Rose? Honnêtement, je ne sais même plus ce que je veux. Encore moins quelle différence ça fait. Qu'elle soit née légitimement Osu alors qu'elle a hérité. Peu importe, ça ne change rien au fait qu'elle soit une Osu. Une Osu. Ok, j'ai compris. Mon fils, je suis ta mère. Et tu es mon fils. Tu es la seule chose que j'ai dans tout ce monde. Je t'aime tellement, mon enfant. Je ne pourrais pas voir quelque chose qui va mettre ton avenir radieux en danger et l'encourager. Je suis ta mère et je connais les traditions très bien. Rose n'est pas celle qui mérite ça. Mon fils, réfléchis. Réfléchis, s'il te plaît.
Kelvin. Kelvin, j'ai besoin de te parler. On n'a absolument rien à se dire, toi et moi. Kelvin, s'il te plaît. Je Laisse-moi t'aime. tranquille. Kelvin, je t'aime tellement. Pourquoi est-ce que tu me tourmentes de la sorte? Est-ce que j'ai bien suivi? Donc tu m'aimes, Rose. Tu m'aimes, mais tu me manques quand même. Donc moi je n'allais jamais savoir que la femme que j'ai épousée est une paria si jamais cette Bella n'avait pas refait sur place, etc. Non, je t'ai tout raconté à propos de moi et à propos de ma famille. Oui, tu m'as dit. Crois-moi. Oui, tu me l'as dit. Mais tu m'as caché une chose. La seule chose que j'avais besoin de savoir, Rose. Oui, tu m'as tout dit, mais tu ne m'as jamais dit que tu étais une sale paria. Écoute, tu sais quoi, Bella a toujours eu raison. T'as pas pu prouver le contraire. Rose, t'es une ossou. Une ossou. Je ne suis pas une ossou. Arrête de m'appeler ossou. Bien sûr que c'est ce que tu es. Une paria. Ossou. Ou peut-être que tu es quelque chose de pire. Une paria qui a été bannie. Une abomination. Une abomination, c'est ce que tu es. Laisse Calvin tranquille. Laisse-nous, quitte cette maison, va-t'en. Idiote. Foutaise. Tu vas avoir ce qui n'est pas à toi? Hé, que faites-vous? Pourquoi faites-vous tout ça? Hein? Monsieur Kevin ne vous épousera jamais. Donc laissez tomber. Écoutez, j'ai un conseil pour vous. Démissionnez. Waouh. Waouh. Ça fait vraiment beaucoup venant d'un simple gardien. Écoutez, C'est énorme. écoutez, je me fiche de comment vous m'appelez. Ok? Mais ces deux-là ont été créés l'un pour l'autre. Et ils étaient heureux ensemble. L'atmosphère ici était juste ok. Jusqu'à ce que vous vous incrustez avec votre sale caractère. Et tout est devenu moche. Hey, toi, écoute-moi. Joie ou peu importe quel est ton sale nom. J'ai cru comprendre que tu avais eu ton diplôme d'université. Oui. C'est déjà bien assez que Calvin ait dû t'envoyer à l'université avec mon argent durement gagné. Mais je suppose que tu n'as pas trouvé de travail parce que tu descends directement d'une lignée d'esclaves. Patiente juste un peu le temps que Rose soit partie d'ici et que je prenne enfin ma place dans la vie de Calvin en tant que sa charmante épouse. Je te montrerai comment on traite les esclaves de ton espèce. C'est un souhait. Un Vous m'avez souhait? suivi? C'est un souhait. Parce que ça n'arrivera jamais. Je ne comprends pas. Monsieur Kevin vous déteste si vous ne vous êtes pas rendu compte. Sachez-le bien, qu'il vous déteste de toutes ses forces. Mais je ne comprends pas. Ne pouvez-vous pas vous trouver un homme à vous? Hein? Au lieu de courir après le mari d'une autre femme. N'avez-vous pas honte de vous? N'avez-vous pas honte de vous? Quelles sont ces conneries? Comment oses-tu? Hé, Comment... n'essaye même pas. N'y pense pas. N'essaye pas ça. Oh, Seigneur. Vous voyez, Rose, c'est une personne incroyable. Mais voyons, vous ne serez jamais la moitié du genre de femme qu'elle est. C'est pour ça que Monsieur Kevin l'a trouvée aussi attirante et s'est marié avec elle. Si vous pensez que vous êtes un tout petit peu comme elle, alors allez vous trouver un homme. Arrêtez de bagarrer pour le mari d'une autre femme. C'est quoi votre problème? Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Je ne t'en veux pas. Vous gâchez votre beauté. Quand j'en aurai fini avec vous tous dans cette maison, vous saurez qui est Bella. Sale chose. Calvin, Oui, où maman. est ma belle-fille? Oh, s'il te plaît. S'il te plaît, je suis pas d'humeur à répondre à la moindre question maintenant. Surtout si ça concerne Rose. Elle n'est pas dans sa chambre, ni quelque part dans cette maison. Quoi? Ah, quoi? Prie, que rien n'arrive à cette fille et à sa grossesse. Parce que si quelque chose leur arrivait, je te maudirais. Oh. Je te maudirais certainement. Maman, on ne va pas en arriver là, maman. Oh que si. Ah, Joe, bonsoir. bonsoir. madame. As-tu vu Rose? Oui, elle est passée devant moi tout à l'heure. Elle était pieds nus et le visage couvert de larmes. Oh mon Dieu. J'ai essayé de la retenir, mais je n'ai rien pu faire. Y a-t-il un problème?
Si quelque chose arrive à Rose, mon fils, tu auras son sang sur les mains. Tu auras certainement son sang sur ta tête. Foutaise. Joe, où est-ce que tu l'as vu, Rose? Elle est passée juste devant moi quand je venais ici. Y a-t-il un problème? Bien. Donc, quelqu'un a enfin compris qu'elle n'est plus la bienvenue dans cette maison. Bébé, tu penses qu'on devrait arroser... Si tu me touches, je vais te tuer. Calvin, elle n'en vaut pas la peine. Hey, vous. Je pense qu'il y a bien une personne ici qui ne vaut pas la peine. Et cette personne, c'est bien vous, ok? Tenez-la. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Fermez-la. Je vais te... Lâche-moi. Une abomination, c'est ce que tu es. Laisse Calvin tranquille. Arrête de m'appeler Osu. Une paria. Osu. Ou alors tu es quelque chose de pire. Oui, tu m'as tout dit, mais tu ne m'as jamais dit que tu étais une sale paria. Rose, s'il te plaît, où es-tu? Rose, où es-tu? Où es-tu, Rose? Oh, Seigneur. Oh, Rose, s'il te plaît, je te promets de ne plus parler de cette histoire de Osu, encore moins de paria un jour. S'il te plaît, pardonne-moi, Rose, pardonne-moi. Joe avait raison. Joe avait raison. Je ne veux plus jamais parler de cette histoire. Je ne réfléchissais même pas. Je suis qu'un pauvre idiot, moi. J'ai été stupide. Stupide. Rose, s'il te plaît, je veux te retrouver. Je veux te retrouver, Rose. Je ne peux même pas imaginer ma vie sans toi, Rose. Rose, s'il te plaît, mon Dieu, aide-moi. Où est-ce que je vais trouver ma femme? Où est-ce que je vais trouver Rose? Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Rose.
Je suis heureuse que tout ça soit terminé. Maman, je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Pour moi, t'es la plus belle chose au monde. Comment aurais-je pu savoir que c'était le meilleur ami de mon père? Qu'il l'avait piégé et l'avait fait tuer. Calme-toi, ça va, c'est bon. Ça va. Eh ben, c'était un choc pour nous tous. Mais il méritait aussi d'être puni, vu qu'il a connu une mort atroce. Il n'y a aucune punition pire que ce qu'il a fait. Il méritait plus que ça. C'est un homme vraiment méchant. Mes parents seraient toujours en vie. C'est bon, ma chérie. Ça va, chérie. Ne laisse pas ça te déranger. C'est le passé maintenant. Je serai une mère incroyable pour toi. Je te promets. Ta mère ne te manquera pas. Tant que je serai là. Ok? Merci, Ce n'est maman. rien. Merci. C'est bon, ma chérie, tout ira bien. Ok? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est bon. Espèce de traîtresse. Bon, c'est Va-t'en bon, de chez vas-y, moi. doucement. C'est bon, doucement, doucement. Maman, C'est hors bon, de c'est question. bon. Je ne vais pas Viens t'écouter. Elle va s'en aller. Va-t'en de chez moi. Je ne veux pas de toi ici. Viens, Non, je ne vais calme-toi, pas, calme-toi, Rose. calme-toi. S'il te plaît, écoute-moi. Je t'en supplie, Rose. Pardonne-moi. Je sais que je ne mérite pas d'être ton amie. Je sais que j'ai trahi notre amitié. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Au nom de Dieu, pardonne-moi. Je t'en prie, Rose, pardonne-moi. Si tu veux, tu peux me taper, tu peux me gifler, tu peux m'insulter, mais s'il te plaît, ne me déteste pas. Rose, ne me déteste pas. C'est bon, c'est bon. S'il te plaît, je t'en prie, ne me déteste C'est bon, ça va. pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon, d'accord? D'accord? De temps en temps, nous les humains sortons du droit chemin. Mais quand nous sortons du droit chemin et que nous réalisons que nous sommes sortis du droit chemin, nous essayons de revenir sur le droit chemin à tout prix. Ce qui signifie que nous sommes vraiment désolés d'être sortis du droit chemin en premier lieu. Mais quand nous essayons de revenir sur le droit chemin, nous essayons autant que possible de ne plus sortir du droit chemin à jamais. Les erreurs sont inévitables. C'est la nature humaine. Je ne te demande pas de ne pas lui pardonner ou de lui pardonner. Elle t'a fait du tort par le passé, mais elle est venue pleurer en implorant ton pardon. Alors, je pense qu'elle est vraiment désolée. Ok? S'il te plaît, Ça va. pardonne-lui. Il faut que tu lui pardonnes. Pardonne-lui, Vas-y. s'il te plaît. Allez, vas-y, t'inquiète. S'il te plaît, C'est bon. pardonne-moi. Je suis Lève-toi. désolée. Lève-toi. Tu m'as vraiment manqué. Tout ira bien, c'est bon. Merci. Je ne le ferai plus Ça va jamais. aller. Et Très bon. bien, très bien, très bien, mesdames. Je pense que vous avez déjà assez pleuré pour la journée. Il est temps de s'amuser maintenant. Alors, où est-ce que tu veux aller, chérie? À la plage? Parfait. Quoi d'autre? Quoi? À la plage. On valide donc tous la plage. Il est temps de s'amuser. Ah, monsieur Joe. Salut on tout le arrive. monde. Nous sommes sur le point d'aller nous amuser. Veux-tu te joindre à nous? Ah, je serais fou de dire non, mais avant, j'ai quelque chose pour vous. Quoi? Ceci. Qu'est-ce que Ok. c'est? Vas-y, ouvre et lis-le, s'il te plaît. À mon cher Kevin, je vais utiliser ce moyen pour m'excuser de toutes les douleurs que je vous ai causées à toi et ta femme. J'ai laissé mes émotions l'emporter sur mon sens du raisonnement. Je n'aurais pas dû revenir pour toi en premier lieu. Je voudrais que vous sachiez que ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi du tout. J'ai dû me déguiser dans la peau d'une autre personne pour voir si je pouvais te reconquérir, Kevin. Mais comme on le dit,
On ne peut pas manger un gâteau et l'avoir à nouveau. Je pense que j'ai mangé mon gâteau il y a très longtemps. S'il te plaît, pardonne-moi. Et demande à ta femme de me pardonner aussi. Je suis parti pour de bon. Oublie l'argent que je t'ai donné. Tu peux le garder. Sois heureux avec ta merveilleuse femme. Sois heureux avec ta famille. J'ai failli oublier de te dire que ton épouse est une belle et merveilleuse femme. Sois un bon mari pour elle. Et un bon père pour tes enfants quand ils seront nés. Je veux être la meilleure amie de tes enfants. Je veux être votre amie. S'il vous plaît, Bella. Patron, eh bien, je pense que c'est le meilleur moment pour faire la fête. Que c'est tout simplement merveilleux. Oh, Qu'est-ce que vous attendez? Allez, on y va. ok.